Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce mardi 25 septembre 2018, le Témoin quotidien revient sur l'hommage national prévu ce jeudi au défunt chef du protocole de la présidence Bruno Diatta. Derrière le sourire, l'enfer parfois, titre le Témoin quotidien qui nous apprend que les tartuffes de la République ont rendu hommage à Bruno Diatta. Toutefois, la vie du défunt chef du protocole de la présidence ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Des exemples à l'appui à lire via le texte de Serigne Saliou Gueye à la page 3 du Témoin quotidien. Toujours à la une du journal Le Témoin quotidien, parlons cette fois-ci du soutien à Macky. Le legal entre guillemets du porte-parole du khalife général des Tidianes, Pape Malick Sy, divise Tivaouane pendant ce temps pour protester contre l'application de l'article 14 du règlement de l'UEMOA. Les transporteurs décrètent une grève illimitée et menacent l'État du Sénégal, révèle le Témoin quotidien. À la une du journal Le Quotidien, cette fois-ci, Alioune Tine, expert indépendant de l'ONU pour les droits de l'homme au Mali, tire la sonnette d'alarme. Les alertes de Tine, c'est le titre choisi par le quotidien. Alioune Tine de dire que si le régime ne met pas une justice indépendante, il le paiera très cher. Propagation de la maladie de la dengue. Cette fois-ci, 8 cas ont déjà été notés à Fatick. Parlons du plateau technique de l'hôpital de Tivaouane. Le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, fait un plaidoyer en faveur de l'hôpital de Tivaouane. Les revendications du khalife des Tidianes à lire à la page 3 du journal Le Quotidien. À la une de Vox Populi, l'on parle de tout à fait autre chose. Frappés par la pauvreté et la conjoncture, les Sénégalais basculent dans le détail. Peut-on lire à la une de Vox Pop, les plus pauvres survivent en faisant le marché à détail. Mes confrères de Vox Populi qui précisent que désormais incapables d'acheter des pots de cornichons, d'olives, de chocolat, de sauce barbecue, de mayonnaise, de moutarde, de beurre, de lait, entre autres, beaucoup de Sénégalais se rabattent sur les sachets reconditionnés et vendus entre 25 francs CFA et 100 francs. Même le poulet est désormais vendu en détail au niveau des marchés en pièces de 300 à 500 francs CFA pour les ailes et les gésiers, 1000 francs pour les cuisses. Astou Diallo, ménagère de son état, de dire à la une de Vox Populi que la misère nous encercle. Ndeye Soda Badiane, mère de famille renchérie, et précise que ces produits qu'on vend en détail, c'est à l'image du pays puisque tout est devenu trop cher. Nous restons à la une de Vox Populi. Meurtre à Kachot dans la région de Fatick, un enfant de 7 ans tué à coups de pilon. D'autre part, l'épidémie de la dengue continue de se propager toujours dans la région de Fatick avec 8 nouveaux cas. Vox Pop qui nous apprend également que pour se consacrer aux préparatifs du Magal de Touba, Gaïndé Fatma suspend ses activités politiques. Tout cela à lire en détail dans le journal Vox Populi. À la une du quotidien Direct Info, les gendarmes chez la mère de Ousmane Sonko. L'affaire continue de faire couler de l'encre. Cette fois-ci, c'est le journaliste de Walfadjri, Moustapha Diop, qui passe au laser le dossier. Selon le journaliste, Aly Ngouille Ndiaye a été démonté. Le gendarme et les véhicules identifiés sont également évoqués. Moustapha Diop qui déclare que l'État du Sénégal doit prendre toutes ses responsabilités. Le journaliste et analyste politique de dire que Ousmane Sonko est une équation difficile à résoudre pour le régime. Les détails à lire à la page 3 du journal Direct Info. À la une du journal L'Observateur, l'Obs revient sur les lieux du massacre. Bofa Bayotte, 9 mois après le drame. Depuis le massacre, nous sommes stigmatisés, déclare l'un des habitants du village à côté, qui rajoute que maintenant, dès que tu dis que tu es de Bofa, 3 points de suspension. Edouard Da Silva, le chef du village, de son côté, révèle ce que l'État du Sénégal a fait pour eux. Tout cela à lire, page 11 du journal L'Observateur. Mosquée de Touba, cette fois-ci, le khalife général des Mourides révoque Abdoulahad Diakhaté. Les secrets d'une destitution à lire à la page 3 du journal L'Obs. Coupe du monde de basket féminine, les Lions du Sénégal à l'assaut de la muraille de Chine aujourd'hui à 13h. L'on parle également de ce drame survenu au village de Walalan. Un garçon de 7 ans tué à coups de pilon par son frère. Contentieux autour d'un titre foncier, controverse autour d'un terrain vendu à 700 millions de francs CFA
au groupe Telium, révèle l'Observateur à sa page 7. À la une du journal Libération, affaire de banditisme financier de haut vol, 364 milliards de francs CFA volés à l'ASECNA, 213,7 millions de francs CFA pompés des redevances aéronautiques de survol de l'espace aérien grâce à des factures frauduleuses des compagnies soupçonnées de collision. Terminons avec du sport. Stade, le quotidien du sport revient sur la cérémonie FIFA The Best, troisième trophée individuel pour le milieu de terrain du Real de Madrid, Luka Modric. La razzia vers le Ballon d'Or. Concernant l'équipe type de la FIFA, Kylian Mbappé, le français, a été préféré à l'Égyptien Mohamed Salah, et Didier Deschamps a désigné meilleur entraîneur devant Zinedine Zidane. Pour ce qui est du but de l'année, Sadio Mané a été le premier Africain à être sacré. Concernant cette fois-ci l'équipe nationale du Sénégal, le poste de gardien de but continue de faire polémique. Diallo de numéro 1 à numéro 3 s'interroge. Mes confrères de Stade mondial de basket, Sénégal-Chine aujourd'hui à 13h. Les Lions visent un nouvel exploit. À vos journaux et bonne lecture.